Salut les amis, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit tuto comment changer les disques de frein et plaquettes de frein arrière sur Golf 6. Donc dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si les disques que j'ai achetés et les plaquettes de frein correspondent avec la taille de ceux que j'ai à l'origine. Donc pour ce faire, je vais d'abord démonter la roue, démonter la roue, lever la voiture, et puis comparer les disques, voir s'ils sont de la bonne taille. Voilà. Parce que sans ça, je peux pas les monter. Donc, dans un premier temps, nous allons... Je vais vous mettre là comme ça, vous allez bien voir. Donc dans un premier temps, on retire les petits capuchons. Par contre, je vais quand même mettre des gants parce que j'ai pas de message à la main. Voilà. Et voilà qui est fait. Donc, ce que je fais, je vais d'abord enlever les petits bouchons. Enfin, vous m'avez compris, hein, je vais pas me répéter toutes les 2 secondes. Et voilà. Je sais pas si s'il y en a plus à enlever ou pas. Non, je pense pas. Donc, je vais maintenant procéder au démontage de la roue, c'est-à-dire, je vais soulager la roue avec ça. Pour le moment. Putain, je l'avais bien serré l'autre fois. Hein. Parce que j'avais déjà démonté une première fois en fait. Mais j'avais pas fait de vidéo. Voilà. Donc une fois maintenant que j'ai soulagé, je vais pouvoir lever le véhicule avec le cric et puis placer une chandelle. Comme ça au moins je pourrai travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et ça tombe, j'ai pas envie que ça tombe. Ok voilà, donc j'ai soulagé les machins, enfin les écrous plutôt. J'ai levé le véhicule, assez pour que je puisse enlever la roue, enfin plutôt desserrer. Voilà, j'ai maintenant les goujons à enlever, enfin les écrous, enfin goujons ou écrous, appelez-la comme vous voulez. Hein. C'est la même chose, ça fait la même fonction. Ah putain, je crois que je l'ai pas assez desserré celui-là. Voilà, maintenant je vais le lever un peu plus. Je tourne la caméra. Non, ça devrait le faire. Voilà. Donc, maintenant ce que je vais faire, je vais placer une chandelle. Histoire que... Il n'est pas encore levé assez, donc je vais le lever un peu plus. Là, ça devrait le faire. Ah non, ça devrait le faire. Regardez là où je l'ai placé. Ah, il faut qu'elle soit pile au milieu. Dans ce petit truc. Voilà. Maintenant je vais les soulager.
Ah non, je suis pas dessus du tout là. Donc je reviens. Voilà, je l'ai déplacé de 10 cm parce que j'étais pas sur le bon truc. Donc là je l'ai mis pile poil à côté du cric. Maintenant, je vais pouvoir enlever le cric. La voiture est sécurisée. Donc ça je me le mets de côté. Et voilà. Maintenant on va passer au démontage de la roue. Premier écrou, deuxième écrou, troisième écrou. Si j'arrêtais de tout casser, ça serait bien. Ah, je l'ai pas levé totalement haute en fait. Mais juste ce qu'il faut. J'enlèverai de quelques centimètres tout à l'heure. Pour l'instant, j'enlève d'abord la roue. Ok. Donc pour les plaquettes, je vais pas les démonter, je vais juste vérifier ça comme ça. Voir si c'est de la même taille. Visiblement oui. Ok, maintenant bah, je peux procéder au remplacement des plaquettes de frein et du disque. Ok, donc du coup maintenant ce qu'on fait, on va démonter l'étrier arrière, voilà, avec les clés qu'il faut, c'est-à-dire donc j'ai pas trouvé au magasin des clés à œillet style cliquet, donc j'ai trouvé que ça, voilà, donc vous mettez une clé ici comme ceci, et l'autre clé va vous servir de tenir le contre-écrou. Attendez, si j'arrive bien à le mettre déjà. Voilà, comme ça. Donc là, cette vis là servira uniquement à tenir le contre-écrou. Et j'ai pris les moins chères parce que les moins chères, elles ont la particularité d'être assez plates et ça passe tout juste dans la petite fente là que vous voyez là. Comme ceci, si j'arrive bien à la remettre, voilà. Donc ça passe tout juste. Si vous prenez des clés style genre de marque, elles risqueraient d'être beaucoup trop grosses, enfin plutôt trop larges, et ça passerait pas. Donc privilégiez quelque chose de moins cher et ça vous fera l'affaire. Voilà, donc je vais commencer le démontage. Et puis voilà. Donc je vais poser la caméra ici. J'espère qu'on voit assez bien. Je pense pas. Attendez, je vais juste bouger un peu. Ouais. Voilà quoi. Bon, allez. On commence le démontage. Donc on tient bien ça. Et on serre. Enfin plutôt on desserre. Parfois c'est pas évident. Hein. Voilà, du coup nous sommes de retour. Je vous cache pas que j'ai galéré à enlever cette vis de merde hein, qui m'a rendu fou. Je sais pas ce qu'ils ont Volkswagen, des fois ils font des trucs tellement plats que t'arrives même pas à passer la vis. Donc du coup l'autre j'ai pas réussi à l'enlever, je la laisse comme ça. Voilà. Donc je l'ai juste soulagé avec ça, je l'ai levé un peu et puis j'ai réussi à retirer les plaquettes. Voilà. Bon,
significativement, elles sont encore, on va dire, dans un bon état. Mais je préfère les changer parce que les disques ils sont un petit peu usés, quoi. Voilà. Donc avant de remonter tout le bordel, je vais d'abord m'assurer que le disque est bon. Parce que l'autre fois je l'ai fait juste à demi-mot, mais là je vais vraiment vérifier si il est vraiment bon ou pas. Puisque je trouve le bouton pour le désincliner, voilà, comme ça. Donc ce qu'il faut faire, là je vais prendre cette vis là et de l'enlever. Voilà. Et une fois que c'est fait, dans ce cas là, je pourrais retirer le disque et puis vérifier tout ça. Allez, c'est parti. Et voilà, donc du coup, de retour après une petite semaine d'absence. Bon, pour vous c'est une seconde, mais pour moi c'est une semaine. Donc je suis allé changer les disques de frein. Voilà, donc maintenant j'ai bien vu que c'était les mêmes. Donc je vais vous comparer ça comme ça. Donc on regarde bien la grandeur du disque. Donc on voit que c'est la bonne. Voilà. Donc faut bien comparer ça. On regarde aussi les trous s'ils sont bien placés. Donc on voit bien que les trous sont dans le, sont bien, quoi. Voilà. Donc je suis assez satisfait. Voilà. Et bien sûr on vérifie ça de cette façon là aussi. Comme ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai les bons disques, je vais pouvoir les monter. Donc du coup, avant de monter les disques, il va falloir que je nettoie la partie du moyeu qui va accueillir le nouveau disque. Et la partie de la chape. Voilà, donc ça s'appelle une chape. C'est ce qui va accueillir c'est le support de plaquette de frein en fait, si vous voulez. Et nous avons aussi nettoyé l'étrier lui-même. Voilà. Donc avec ceci. Donc vous pensez bien, enfin vous nettoyez bien, quoi. Voilà, un bon petit coup de brosse et voilà. Je vais laver un petit peu trop parce que j'ai froid. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on passera au nettoyage du disque. Parce que les disques, comme vous pouvez voir, ils brillent. Donc en fait, ils ont une fine pellicule de graisse. C'est fait exprès, en fait, c'est pour que quand ils sont fabriqués, en fait, ils mettent de la graisse pour éviter que ça rouille. Voilà. Certains disques sont peints avec une peinture gris clair, mais ceux-là non. Voilà. Donc je vais nettoyer ça avec un petit coup de brosse et puis voilà. Voilà, donc une fois que la chape est nettoyée, le support de disque, etc., nous allons mettre un petit coup de nettoyant frein. Voilà. On va pas mettre des tonnes non plus, hein. Juste histoire à ce que ce soit propre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de repousser le piston avec le repousse-piston et nettoyer le disque. Donc, bien entendu, quand vous repoussez le piston, prenez garde à ouvrir le bocal du liquide de frein, hein, parce que sinon après, ça risque de faire contre-pression. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez placé votre piston, enfin le repousse-piston, on va procéder au repoussage. Voilà. C'est un petit peu dur à faire, mais ça repousse. N'hésitez pas à forcer, mais il faut aussi aller doucement.
J'espère qu'il est repoussé à fond. Je vais vérifier s'il n'y a pas de liquide qui est... Non, ça va aller. Voilà du coup ce qu'on fait maintenant. Non, je vais juste écarter ça vite fait. Sinon ça va rester dans le champ. Du coup ce qu'on fait, on va nettoyer le disque avec du nettoyant frein. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc on va pulvériser du liquide, enfin du nettoyant frein sur toute la surface et le nettoyer. Voilà. Donc je vais changer de gant quand même. Voilà, j'ai changé de gant. Maintenant je vais procéder au lavage des disques. Voilà. Donc on lave ça bien correctement. Et voilà. Donc une fois que le disque est propre, nous allons pouvoir le remonter. Voilà du coup, avant le remontage du disque, on va mettre un peu de graisse cuivrée. Bon, je l'ai fait hors champ, mais bon, vous voyez un peu le résultat. Et on va en mettre aussi sur les supports de plaquettes de frein. Donc là en bas, et j'en ai mis en haut aussi. Voilà. Donc maintenant, on va procéder au remontage du disque. Voilà. Je me suis quand même les mains. Et on va remonter le disque. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ça force un peu, mais ça rentre. Nickel. Et voilà, donc le disque a été mis en place. Donc tout à l'heure, je mettrai encore un petit coup de nettoyant frein histoire de bien faire. Et j'ai remis la vis. Où est-ce qu'elle est? Ouais, ici. Voilà, donc j'ai remis la vis. Donc normalement, il faut la serrer à 30 pas 30, qu'est-ce que je raconte, 9 Nm. Donc j'ai pas de clé dynamométrique sous la main. Donc on va faire ça un peu au feeling. Donc vous serrez, une fois que vous voyez que ça devient dur, voilà, vous serrez encore un tout petit peu et puis après c'est bon. Voilà. Donc le couple de serrage est atteint. Voilà. Et maintenant nous allons procéder au remontage des plaquettes. Voilà. Donc pour le remontage des plaquettes, c'est facile, hein. Donc je ne voulais pas montrer, mais bon, vous voyez comment ça se passe. Vous avez juste à prendre et à le coulisser comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Bien sûr, les petits ressorts, là vous les gardez bien en haut, histoire à ce que ça fasse bien. Et puis ben voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à redescendre l'étrier et le tour est joué. Voilà. Bon, je vais vous faire ça et je reviens. Alors en fait j'étais en train de parler mais j'avais pas lancé l'enregistrement. Donc j'ai réussi à rentrer les plaquettes neuves dans le support d'étrier. Les plaquettes sont bien en place, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait il faut que le ressort, en fait j'ai galéré à le mettre. Le ressort là, il doit être derrière le machin. Enfin plutôt. La petite boucle là que vous voyez là, on ne doit pas la voir. Voilà. Et pareil pour la partie basse. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est de remettre la vis, de visser au couple, c'est-à-dire, je crois que c'est 30 Nm. Et puis une fois que c'est fait, dans ce cas-là, nous allons pouvoir serrer le tout et remonter la roue.